suis la plus heureuse du monde de rallumer ma caméra pour tourner une vidéo. Hello my guys! Je tiens quand même avant cette petite introduction à vous dire que je sors d'une angine, que du coup je suis encore un petit peu enrhumée. J'ai la voix je crois un petit peu bancale. Du coup ne faites pas attention à ça. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test la Blow Dry Brush de chez Mermaid. Bonne vidéo à tous, c'est parti. Je vous mets un petit peu le contexte, je suis allée à un événement il y a pas longtemps, un événement de la marque donc Mermaid Air, et j'ai pu rencontrer la fondatrice de la marque. Franchement elle avait des cheveux magnifiques, elle avait des cheveux jusqu'ici et en mode un peu wavy comme ça grâce justement aux appareils de sa marque, et franchement le résultat il était oufissime. J'ai même testé sur mes cheveux, j'ai une coiffeuse qui m'a vraiment bien tiré ma queue de cheval. Je vais vous mettre quelques petits extraits de ce qu'elle m'a fait, et après du coup on a testé ensemble le waver et je vais aussi vous montrer ce que ça a fait. Du coup aujourd'hui on a deux choses, on a une petite brosse de chez Mermaid et on a donc la Blow Dry Brush. Ceci c'est une brosse que j'ai déjà utilisée d'ailleurs, elle est pink, j'adore, elle est trop belle avec le petit détail Mermaid. En ce qui concerne la brosse, j'ai une brosse qui démêle beaucoup mieux que celle-ci pour être très honnête. Celle-là elle est un petit peu dure je trouve. Je vous montre le packaging de cette petite brosse. Ici vous avez le nom du produit. DA de la marque c'est pink, tout est pink, everything is pink, et elle s'ouvre comme ceci. Je vous la montre un petit peu. Nous avons donc 4 modes. Le mode off bien évidemment, le premier c'est le mode cool, le deuxième c'est le mode chan et le troisième c'est le mode hot. Alors le premier mode il est genre tiède et il n'y a pas trop de puissance dans le sèche-cheveux. Le mode gen c'est le mode le plus bas, et le dernier là c'est bien chaud. Ne vous méprenez pas, ne me jugez pas trop dans cette vidéo parce que je suis pas du tout coiffeuse. J'ai essayé de faire un peu comme les coiffeuses elles font quand elles me font mon brushing, mais je vous promets rien du tout. Vraiment on est sur un crash test, c'est dans le nom. Je crash test. Aïe! Les coiffeuses elles font ça non? Quand elles nous font les brushings quoi. Et après elles replient comme ça là. C'est dans ces moments là où je me rends compte que ma couleur de cheveux c'est n'importe quoi. Il y a 3 couleurs sur ma tête. Il y a ma couleur quoi. Là il y a un espèce de doré et là il y a un blond polaire. Ça n'a aucun sens, c'est laid. Mais qu'est-ce que c'est laid. Mais je retouche pas à mes cheveux parce que je me dis si je les touche ils vont casser. Donc je ne touche plus à mes cheveux, je ne fais plus de couleurs, de trucs comme ça. Et advienne que pourra comme on dit. On y retourne. C'est reparti pour un tour. Je sais pas trop comment elles font les coiffeuses là. Moi j'ai l'impression d'avoir fait un truc un peu lambda. Je vais mettre le mode gen. Genre c'est le mode tout petit. Et on va essayer de faire c'est en mode ah voilà tu vois. Ça fait un peu coiffure de vieille dame non? De vieille dame. Big up à toutes les vieilles dames. Je suis toujours sur la première partie de mes cheveux. C'est un enfer, ça fait 10 minutes que cette vidéo tourne. Au début, il faut utiliser le mode hot. Et après, il faut utiliser le mode gen pour aller hyper doucement et pour bien faire tout le brushing, tu vois, pour bien tourner. Je fais trop l'expert, ça se trouve, je vous dis n'importe quoi. Avant, après. Je vais me tourner, je vous montre. Vous pouvez pas toucher mes cheveux, mais croyez-moi sur parole, ils sont vraiment tout doux. Bon, guys, je fais de l'autre côté. Je fais ce côté-là et on se retrouve pour le résultat final. Mais pour l'instant, regardez, sans lisseur. Hein. Alors les gars, on en pense quoi? Moi, je trouve que ça fait vraiment le taf d'un sèche-cheveux et le taf d'un lisseur et le taf d'un brushing. Vous savez, quand vous sortez du coiffeur et que vos cheveux sont là, ils sont tout doux, tout lisses, je n'arrive jamais à retrouver la texture de mes cheveux qu'une coiffeuse arrive à me faire. Je vous jure que là, j'ai réussi. Je vous donne un petit tips de coco. J'utilise en finition le sérum de chez L'Oréal. C'est une huile extraordinaire soin sublimateur universel avec de l'huile de marula et camélia. Hop. Bon là j'en ai vraiment pas mis beaucoup et du coup je mets cette huile pour sublimer ma coiffure. Juste s'ils sont détachés, je mets cette huile sublimatrice dans mes cheveux. J'en mets sur les pointes, après je fais juste ça histoire d'eux. J'ai hâte d'avoir votre avis sur le résultat que m'a fait cette brosse de chez Mermaid. Il y a des brosses comme ça, d'un peu toutes les marques etc. Dont une qui dépasse
les prix de toute concurrence. Et que je crois un appareil à 500-600 €. Pour vous donner une ordre d'idée, celui-ci coûte, et je veux pas vous dire de bêtises, le Blow Dry Brush de chez Mermaid Air coûte 75 €. Moi ça me correspond. En plus moi je suis pas du tout chiante sur la coiffure et tout. Enfin je suis pas hyper pointilleuse ni experte. Pour moi ce genre de produit ça me convient parfaitement. Je vous invite vraiment à aller regarder le site internet parce qu'il y a même des waivers etc. Et moi j'ai vu le résultat en réel et c'était vraiment canon. Je l'ai vu sur la owner of this fucking brands et vraiment c'était genre trop beau et franchement c'est un sans faute. Donc j'ai envie de mettre la note de 8 sur 10. J'enlève 2 points parce que j'ai un peu galéré à l'utiliser. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez du résultat sur mes cheveux. Peut-être qu'il y a un truc que vous allez voir que moi j'ai pas vu. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce que vous pensez du rendu final physiquement parce que vous pouvez pas toucher la qualité de mes cheveux. C'est une petite fin de vidéo, on est sur la fin de ce crash test. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette putain de chaîne YouTube qui s'appelle Coco. N'hésite surtout pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, si t'as kiffé, si t'as passé un bon petit moment. Si tu t'es diverti d'une manière ou d'une autre avec moi, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo, à la partager à tes amis, à écrire un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, pour me dire ce que tu veux. Même si t'as envie de me dire que ton chat il est malade, me dis ce que tu veux dans les commentaires. Tant que tu mets un petit commentaire, moi ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui vont liker, merci à ceux qui continuent de soutenir cette chaîne YouTube. Je kiffe trop faire des vidéos, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, j'ai trop hâte. Gros bisous et à très vite. Bye. Purée, je suis encore malade, c'est un enfer.